Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gall 1 où dans ce tutoriel vidéo d'informatique, je vous montre comment alléger votre espace de stockage Google Photos. Donc dans ce cas-là, vous allez donc vous connecter en allant sur accéder à Google Photos. Vos photos apparaissent et vous allez aller cliquer sur votre compte Google, puis sur votre nom d'utilisateur et ensuite donc vous allez donc voir si vous avez des albums avec des photos. Si vous n'en avez pas, vous allez revenir en arrière ou fermer la fenêtre et là on voit qu'il y a plein de photos. Donc le CTRL A ne marche pas car vous voyez que ça sélectionne le texte. Donc vous vous dites comment fait-on pour sauvegarder les photos. Vous pouvez le faire un par un, donc en cliquant sur une photo, la photo s'affiche et là vous voyez dans plus d'options ou les 3 points verticaux que vous pouvez télécharger l'original. Donc c'est ce qu'on va faire. Le téléchargement est fait, vous voyez le nom qui apparaît. Maintenant on peut revenir en arrière et on voit toutes les photos et on va aller voir dans les paramètres, donc la roue dentée ici, et ensuite on peut aller exporter les données pour aller les sauvegarder, prendre une sauvegarde des photos. Donc on va aller sur sauvegarder et ensuite on est ici sur le produit Google Photos. On va donc aller sur étape suivante et là donc vous voyez que les exportations qui dépassent les 2 Go seront scindées en plusieurs fichiers et vous pouvez exporter en une fois ici. Donc on peut aller sélectionner les données à télécharger, on va aller sur créer une exportation et donc là on laisse le travail se faire car Google crée une copie des fichiers de Google Photos. Ce processus est long et peut prendre des heures, voire des jours. Vous recevrez un email une fois l'exportation terminée. Donc, ici, il s'agit d'exporter une copie du contenu de votre compte Google pour le sauvegarder. Et une fois que vous aurez cette sauvegarde et que vous pourrez y accéder depuis votre ordinateur, vous pourrez donc aller supprimer les photos qui sont sur votre espace Google qui prennent de la place. Donc ici, on a la possibilité d'annuler l'exportation si on le souhaite ou de créer une autre exportation. Ici, on peut aller sur gérer les exportations. On voit donc ici
qu'il faut éviter de télécharger les exportations sur des ordinateurs publics ou de les enregistrer à des endroits où d'autres personnes peuvent les voir. Mais sinon, vous pouvez vous connecter à votre compte Google pour découvrir différentes manières de gérer vos données. Et donc, ici, on a la taille en gigaoctets donc de l'exportation. Et on peut afficher les exportations dès à présent. Donc ici, on a une première partie, vous voyez que c'est scindé, et les fichiers étant trop volumineux pour être exportés en une fois, ça a été scindé en 3 fois, et vous pouvez donc aller les télécharger. Il vous est demandé votre mot de passe, donc allez sur suivant, et là, vous serez sur un dossier compressé. Et là, on appuie sur démarrer. Vous n'aurez pas le même utilitaire de téléchargement puisque celui-ci, c'est un programme que j'ai installé. Donc voilà. Ensuite, je continue. Je fais afficher les exportations. Je fais pareil avec la deuxième partie. Donc, je patiente. Voilà. Démarrer. Donc je laisse le téléchargement se faire et je vais procéder au troisième téléchargement ici par le biais du clic gauche toujours sur télécharger, démarrer et je patiente jusqu'à la fin du téléchargement des 3 fichiers scindés pour moi. Et je pourrais aller les décompresser avec des logiciels de décompression tels que WinZip, WinRAR, etc. Donc on laisse le travail se faire. Et une fois que toutes les données seront téléchargées, il nous sera possible d'aller ensuite retourner donc dans les photos, donc là j'attends que ça se fasse, sinon je vais perdre les données. Donc ça peut prendre un certain temps par rapport aux données que vous possédez, bien sûr. Et vous aurez la possibilité de demander de l'aide ici, d'aller rechercher de l'aide. Donc je vous montre comment ça fonctionne. Vous avez des rubriques ici, retrouver des photos et des vidéos manquantes, télécharger des photos ou des vidéos sur votre appareil, etc. Supprimer ou restaurer des photos et des vidéos, c'est ce qui va m'intéresser par la suite. Donc, pour supprimer les photos, il faudra accéder à photo.google.com sur votre ordinateur et placer le curseur sur l'élément que vous souhaitez supprimer en haut à gauche et cliquez sur sélectionner. En haut à droite, cliquez sur supprimer.
pour supprimer définitivement des photos et des vidéos, accédez à photogoogle.com. Donc vous cliquerez sur le lien, placez le curseur sur l'élément que vous souhaitez supprimer définitivement. En haut à gauche, cliquez sur sélectionner et en haut à droite, cliquez sur supprimer définitivement puis supprimer. Vous voyez la démarche à suivre. Et là, vous avez la possibilité d'avoir une fonctionnalité de sauvegarde et de synchronisation en l'activant, mais vous pouvez également la désactiver. Donc, on va faire ça après, on va attendre, bien sûr, que le téléchargement des données soit fait. Donc, après, vous serez libre, bien sûr, par la suite, après avoir décompressé les fichiers, de les renommer, ou même de les mettre en un seul dossier en faisant des coupés-collés, des photos, pour en faire un seul dossier. Mais il faut pour cela patienter jusqu'à la fin du téléchargement de vos données. Donc ici, ça prend un certain temps. Je vais donc mettre sur pause et vous reprends juste après, lorsque ça sera terminé pour le téléchargement. Nous poursuivons le tutoriel en nous retournant donc ici, et donc nous allons voir ici sur ce lien la synchronisation, les avantages. Vous ne perdrez aucun souvenir. Et si vous avez déjà installé la sauvegarde et la synchronisation pour Drive, vous allez aller ici pour lire. Maintenant, vous vous dites, je voudrais désactiver la synchronisation. On va taper désactiver la synchronisation. Donc, stopper la synchronisation avec Google Photos, ou comment désactiver la synchronisation automatique de mes photos. On va cliquer ici. On va aller ici. Et donc là, ici, on a donc des informations donc on va pouvoir aller les lire. Vous pouvez également transférer vos photos sur votre carte SD de votre smartphone. Donc ici, vous irez voir. Pour le moment, il n'y a pas de réponse. Mais vous pouvez tout à fait demander à la communauté, et si vous voyez des réponses qui vous intéressent, eh bien vous pourrez reproduire
les mêmes actions. Vous pouvez synchroniser les photos de votre mobile avec votre ordinateur. Et là, on va aller voir. Donc ici, vous voyez que l'espace de stockage Google est commun pour les applications Gmail, Google Drive et Google Photos. Les photos de Google Photos ne sont pas dans votre Google Drive. Pour accéder à vos photos sur votre ordinateur, il suffit d'ouvrir votre navigateur à cette page. Donc là, on retourne à la page où se trouvent les photos. Et donc, il va suffire de sélectionner donc chacune des photos et d'appuyer sur supprimer. Vous pouvez télécharger l'original en allant sur les 3 points, ou alors vous appuyez sur supprimer. Vous pouvez supprimer de votre compte Google des appareils synchronisés et des emplacements partagés. Dans Google Photos, on place dans la corbeille. On fait pareil. On fait pareil. Et ainsi de suite. Vous voyez. Et là, en allant sur Info, vous avez une information sur la photo, avec quel appareil photo a été prise cette photo, la date et l'heure de la prise de photo, la résolution en mégapixels et en pixels. Vous pouvez fermer les informations et cliquer sur supprimer. Je suis conscient que ça prend un certain temps, mais une fois que cela sera fait et que vous aurez donc conservé la sauvegarde de vos photos, vous pourrez ainsi libérer de la place sur votre espace de stockage de Google. Je ferai ultérieurement un tutoriel depuis l'utilisation depuis un smartphone pour vous montrer comment faire. Voilà, donc déjà on va s'arrêter ici pour le moment. Je peux fermer ces fenêtres. On peut accéder à la corbeille où on retrouve les photos qu'on a supprimées, et si éventuellement on veut récupérer les photos, je vous montre, il suffit d'appuyer sur la photo et d'aller sur restaurer. Par contre, si vous appuyez sur supprimer, cela aura pour effet de supprimer définitivement la photo. Et vous voyez qu'il reste 60 jours avant la suppression définitive. Donc si vous ne le faites pas, vous, dans 60 jours, les photos qui sont dans la corbeille seront supprimées définitivement. Maintenant, pour terminer, on va aller dans le dossier où a été téléchargé les
3 dossiers de photos que nous avons vus tout à l'heure. J'attends que l'explorateur de fichiers s'ouvre et on va aller dans téléchargement et compressed. Donc j'attends que cela marche, voilà. Et là, donc, on a nos fichiers takeout ici. Et donc ici, si je fais un clic avec le bouton droit, déjà au survol de la souris, je vois que c'est type WinRAR zip archive. Donc il vous faudra sûrement télécharger et installer WinRAR. Et là, vous pouvez extraire ici les fichiers ou extraire plutôt ici, parce que sinon vous allez peut-être, si je fais extraire ici, mettre toutes les photos. Donc je préfère faire celui-ci. Et là, il vous faut patienter jusqu'à la fin du processus d'extraction de l'archive. Vous voyez qu'on arrive pratiquement au bout. Nous sommes à plus de 78%. Et après, ce que je vous conseille aussi pour ne pas surcharger le disque dur de votre ordinateur, c'est d'aller stocker toutes les images dans un disque amovible qui peut être une clé USB, un disque dur externe. Donc, on vérifie le nom pour ne pas supprimer l'archive que l'on n'a pas encore dézippée, décompressée. C'est bien celle-là, donc clic droit. Donc, on attend que le menu contextuel de la souris veuille bien s'afficher. C'est une question de quelques instants. Voilà. Et là, on peut aller supprimer cette archive. Et on ne conserve que le dossier où on peut voir, donc, ici, les photos qui sont dans Google Photos. Et là, vous pourrez aller voir s'il y a donc des vidéos et des photos qui vous intéressent et vous supprimerez ce qui ne vous intéresse pas pour ne conserver que ce qui est intéressant pour vous. Par exemple, ici, vous conserverez la photo en elle-même, mais non pas ce fichier. Ça sera à vous de faire ce travail, bien sûr. Voilà. Donc je pense que cette formation est déjà relativement complète pour l'utilisation de Google Photos avec l'ordinateur. Dans un prochain tutoriel ou dans un tutoriel ultérieur, je ferai une formation depuis un smartphone. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très vite
pour un nouveau tutoriel. Merci beaucoup.